Première présence sur la patinoire des frères Boilard en compagnie de Payet. C'est remporté là, par Raoul Boilard. Ça va à Lavoie qui tente un tir, c'est le but. 1-0 Bécomo. Oui, et ça j'ai l'impression que ça a été dévié devant le filet. Jean-Marc, je ne sais pas si Anthony Lavoie sera crédité. Est-ce que ça a dévié sur le défenseur des Huskies ou sur un joueur du Dracard de Bécomo qui marque un premier but très rapide? Ça a pu dévier directement devant le filet alors qu'on revoit le tir. Ça a dévié sur le patin de Higgins. Ça s'est retrouvé dans le filet, effectivement. Alors, on reprend le jeu. Ici, c'est Raoul Boilard là, qui remporte la mise en jeu. Boot là, qui va de mise en échec de Perron. C'est Gill maintenant qui remet à Melovski. À Gill à gauche. Retourne à Melovski qui a de l'espace pour un tir. Bel arrêt de Rousseau là-dessus, là, alors que Melovski était seul devant lui. Oui, il a hésité, j'ai l'impression là-dessus. Jean-Marc n'était pas certain s'il sentait bien la rondelle sur le côté. Les deux équipes, c'est Godet qui a toujours le disque. Petite passe à Dufresne. La rondelle est sautillante. Attention, Gill saisit. Là. Gill est seul, il s'amène. Il va d'une feinte. Oh, bel arrêt de Rousseau là-dessus qui réalise l'arrêt. Gill reprend le 10 derrière le filet. La Rousseau n'a plus de bâton. Toujours Gill qui tire bloqué du bloqueur là, par Rousseau qui réussit au même moment. Il récupère le disque. Boot qui va d'une petite passe interceptée par Verdon. Ça va sur le bâton de Lochko qui prend un tir. Ça a été bloqué de la jambière. Retour et le but! Thomas Verdon qui crée l'égalité. C'est maintenant 1-1 et soulève la foule ici à l'Arena Glencore. Et un 14e but cette saison pour Thomas Verdon là, qui a été phénoménal là-dessus. Et on sentait du côté des Huskies que ça s'en venait tranquillement. Et un but sur un retour peut-être un peu généreux quand même, là, en plein milieu, là, un lancer du poignet bas. Et les Huskies qui viennent de créer l'égalité ici avec 10-36 à faire en première période. Des Huskies, c'est Rousseau qui saisit, remet à Langlois. Langlois, petite feinte devant Poirier. Toujours Langlois qui remet à Perron. Beau jeu vers Turcotte, il a de l'espace. Turcotte s'amène, tire, bloqué par le gardien de but Gravel. Turcotte qui a remis derrière, c'est Chouinard qui saisit. Quel beau jeu là-dessus là, qui a permis à la foule de s'activer ici à Rwanda. C'est Payet maintenant qui a le disque. Tente de déborder Dufresne. Attention, ça revient dans l'enclave. Bel arrêt de Rousseau. Oh, c'était dangereux. Quel déplacement là-dessus, Jean-Marc, pour venir arrêter Jules Boilard. Là, la passe transversale a connecté, mais je ne sais pas comment Rousseau a fait pour se déplacer aussi rapidement que ça, venir bloquer. Derrière à Beauchemin. Beauchemin toujours, remet à Carr à la ligne bleue. Carr de l'autre côté à Buteau. Buteau prend un tir, ça dévie, ça rate le filet, ça revient devant. Et c'est dans le but! Oui, c'est dans le but, Jean-Marc! C'est dans le but! 2-1 pour les Huskies. Quelle présence du quatrième trio, Jean-Sébastien! Et c'est le défenseur du Dracard de Bécomo lui-même qui a poussé Gravel et qui a fait que cette rondelle-là a traversé Jean-Marc. Ils se font doubler au chapitre des tirs. Prennent l'avance 2-1 dans cette rencontre. Et là, j'ai hâte de voir la reprise, Jean-Sébastien, parce que j'ai annoncé le but avant que l'officiel le fasse. Parce que j'avais l'impression de voir la rondelle derrière la ligne. Mais c'est très serré, j'ai l'impression. On va voir, là. On va percevoir la rondelle qui... Est-ce qu'elle touche encore la ligne? C'est ça la question. C'est très près. Ah ouais, Carothers a terminé. On sort du territoire. C'est Dufort qui tente de déborder Beauchemin, alors que Dufort a été frappé durement par Carr. Et Dufort va aller répliquer. Là. On n'ira pas plus loin, mais Poirier s'amène seul pendant ce temps. Poirier, alors l'arrêt de Rousseau, retour. Belle pression. Finalement, ça va revenir dans les patins de Bernier. Là, qui remet à Arsenault. Arsenault passe devant Melovski. Attention, ça mène à droite. Melovski de l'autre côté. À Gill, le tir et le but. Oh, quel jeu là-dessus du premier trio du Dracard de Bécomo qu'on avait moins vu en première période et qui crée l'égalité de 2-2. Oui, Justin Gill là-dessus a pris un lancer parfait. Jean-Marc, il va falloir ajuster certaines choses. Oui, puis là, on sentait venir un peu le Dracard qui avait de bons moments. Puis alors qu'on a vu là-dessus, effectivement, la patience de Melovski pour faire la passe. Puis ensuite, celle de Gill. C'est Payet là, qui va reprendre. Payet qui reçoit la mise en échec là-dessus de Samuel Rousseau. Mais Melovski a de l'espace. Toujours Melovski tente de remettre devant et le but. Ça a dévié encore une fois sur un patin. C'est celui de Carr et c'est allé dans le fond du filet. 3-2 maintenant pour Bécomo. Et là, c'est deuxième fois ce soir qu'un défenseur des quatrième trio des Huskies qui... parce que c'est en l'absence de Carothers, ça fait une différence, mais Melovski là-dessus était extrêmement patient. Là, les Huskies, important pour eux de faire le travail pour pouvoir revenir dans le match ensuite. Jules Boilard qui laisse à Arsenault, passe de l'autre côté vers Poirier. Poirier a de l'espace à droite, prend un tir et le but. Oh, Poirier qui marque et va narguer un peu la foule au passage. 4-2 pour le Dracard de Bécomo. Comment as-tu apprécié ce lancer du poignet de Poirier, Jean-Marc? Le lancer du poignet dévastateur, un bon coup de patin. Et ce but-là en avantage numérique vient de doubler l'avance du Dracard qui maintenant vont mener 4-2 avec 12-19 à faire. Alors qu'il dégage jusqu'en
Par Dufort qui va dégager côté du filet, mais Gagnon. But encore une fois. Gagnon qui a tenté de. Godet qui a dévié ça. Pourquoi pas un troisième? La rondelle est sortie. Et de l'autre côté, ben, c'est l'histoire de la soirée. Là. Un troisième filet dans notre propre filet par une déviation. Et voilà.